Ok, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Salut Céline. Salut Jérémy. Eh bien, je suis très heureux de t'accueillir sur ma chaîne. Du coup, aujourd'hui, on est avec Céline de J'alimente ma santé, donc qui est quand même assez connue, hein. On a quand même une chaîne qui est là depuis 10 ans, hein, sur YouTube, si je me trompe pas. Plus de 50 000 abonnés, des formations, des stages, même un livre sur Amazon. Ouais, c'est Du bien coup, raison. moi, je voulais beaucoup discuter avec toi parce que tu as une très grosse expérience dans le milieu naturo et dans tout ce qui est alimentation. Et on en a un petit peu discuté avant ce live, mais je pense que l'alimentation, c'est un chemin de croix pour beaucoup de gens dans le milieu de la naturopathie. Et du coup, je trouvais justement que c'était très intéressant de discuter avec toi, vu que t'as une grosse expérience dans le domaine. Voilà. Bah, écoute, je vais pas parler plus longtemps. Du coup, déjà, je pense que tu es assez connu, mais si jamais il y a des gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, ouais. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors, donc, j'ai 42 ans. Je suis maman d'une petite fille de 13 ans. Enfin, je dis petite, mais c'est une ado maintenant. On va dire que j'ai un parcours assez atypique où j'ai été très, très malade en étant enfant. J'ai eu beaucoup de pathologies. Et en fait, j'ai toujours été attirée par le milieu médical, pharmaceutique, soigner les gens, etc. Parce que moi-même, en fait, ayant souffert pendant des années de plein de pathologies, donc j'avais des problèmes d'angine, j'avais des problèmes au niveau du transit, du microbiote, j'avais tout le temps quelque chose. En fait, j'étais tout le temps malade en étant enfant. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai toujours quelque chose et que les médecins n'arrivaient pas vraiment à me soigner tous les mois, j'avais un truc, tu vois? Et je sentais que ça n'allait pas, ma santé, elle n'était pas au top. Et comme personne ne trouvait vraiment ce que j'avais, je me suis dit: «Mais pourquoi pas, en fait, faire un cursus professionnel?» Dans la santé. Et à cette époque-là, il y a 25 ans ou même plus que ça, hein, 30, ouais, presque 25 ans, il n'y avait pas de trop de choix, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas diététique, il n'y avait pas naturopathie, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, le seul choix que j'ai eu entre guillemets, c'était d'aller vers le milieu médical et donc le milieu pharmaceutique. Donc me voilà partie en fait, à devenir, préparatrice en pharmacie. J'ai commencé, mes études, j'avais 15 ans. Et vraiment, en fait, hein, profondément, j'avais envie, déjà de me soigner moi, hein. Souvent, quand on va faire des cursus professionnels, c'est avant toute chose souvent pour se soigner soi-même. Et après pour soigner les autres parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment en moi et j'avais envie, que les gens aillent bien, en fait, hein, parce que je savais ce que c'était que d'être malade. Et donc j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme, en 2000, et j'ai travaillé en officine, pendant certaines années. Et en fait, j'arrivais toujours pas à me soigner, j'arrivais toujours pas à me guérir, j'avais toujours des problèmes de santé, j'avais toujours beaucoup d'inflammation dans mon corps et je comprenais pas de quoi ça venait. Et même en ayant fait, ce cursus professionnel, en ayant plus conscience en fait aussi des médicaments, de la médicalisation et cetera, je me rendais compte que je m'enfonçais en fait, si tu veux, dans ma santé n'allait toujours pas bien et c'était de pire en pire et plus je prenais des médicaments, plus j'avais l'impression que c'était pire. Et pareil, en fait, si tu veux, quand je délivrais les médicaments, je voyais tous ces gens, en fait, j'avais pas l'impression de les soigner, j'avais l'impression, au contraire, de plus les empoisonner qu'autre chose tous les mois à venir avec la même ordonnance, les mêmes médicaments. J'avais pas l'impression de soigner les gens et au fond de moi, je me suis dit: «Faut que j'arrête parce que c'est pas du tout, en fait, ce que j'étais venue rechercher. J'étais venue guérir et soigner parce que c'est vraiment un truc que j'ai en moi». Et de là, en fait, parce que tu vois, j'ai baroudé, j'ai fait plein de médecins, j'ai fait plein de spécialistes, je suis allée voir plein de choses, de spécialistes du ventre, spécialistes machin, tu vois? Donc j'allais tous les voir pour savoir qu'est-ce que j'avais, en fait. Je voulais vraiment me soigner et aller mieux. Jusqu'à ce que je tombe sur, en fait, un médecin chinois et là, on commence à parler et il commence à me poser des questions sur la nutrition et l'alimentation. Donc je sais pas si tu remets dans le contexte, mais bon, j'avais quoi? J'avais 22 ans, entre 22 et 25 ans. Donc à cette époque-là, en l'an 2002, à peu près, de Hmm. 2005, 2002, tu vois? Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas autant d'informations. Moi, j'avais pas internet, tu vois? Donc à cette époque-là, si tu veux, c'était très, très flou. On parlait pas Hmm. d'alimentation, de nutrition, j'entendais jamais parler de ça, hein.
Et en fait, ce médecin me pose des questions sur mon alimentation. Le truc que les médecins ne m'avaient jamais posé avant. Donc avant, c'était juste, c'est quoi votre symptôme? Ouais. Diagnostic, symptômes, médicaments, tu vois, le truc classique que font les médecins. Et ce doc, en fait, me pose des questions sur comment je m'alimente, etc. Quel est mon mode de vie, enfin, des questions que je n'avais pas l'habitude qu'on me pose, tout simplement. Et de là, il me dit, oui, je pense que c'est votre alimentation qui vous rend malade, vous ne mangez pas ce qu'il faut, machin. Nanana. Et moi, bing, ça a fait un éclair chez moi parce que je me suis dit, ça fait des années que je cherche et jamais je me suis posé la question de ce que je mettais dans ma bouche. Ça Mm. provoquait un problème dans mon corps physique, en fait. On m'a jamais inculqué quoi que ce soit. Moi, on mangeait plein de céréales, tu vois, des céréales blanches en plus, jamais de fruits, jamais de légumes. On mangeait des viandes premier prix, tu vois, plein de desserts, des trucs très sucrés. Moi, mon petit déjeuner, c'était Nesquik, céréales blanches, Ouais, tu sais, bien ouais, sucrées, les Frosties, je rajoutais du je sucre, connais, ouais. tu vois, Nutella, pain, voilà, c'était mon petit déj. Ma mère, elle n'avait aucune notion de la nutrition, donc bon, bah voilà, tu vois, tu passais dans les rayons et tu mangeais le truc qui te donnait envie Mhm. quand tu étais ado. Et moi, c'était paquet de chips, Coca-Cola, saucisson, pâté en croûte. Voilà, tu vois, c'était ça mon alimentation. Jamais je me suis posé la question. Je me suis dit, oula, est-ce que ce que je mange, ça peut provoquer quelque chose? Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus ouvert à tout ça et ça nous semble beaucoup plus logique. Mais quand tu remets dans le contexte, il y a quelques années, en fait, moi, je n'étais pas du tout au courant. Donc, il m'a, entre guillemets, tendu une perche, envoyé une piste. Ouais. Et de là, en fait, ma quête a vraiment commencé. Tu vois, là, je me suis vraiment intéressée. Et en fait, si tu veux, il y a eu un truc très positif, mais en même temps, si tu veux, j'ai dévié parce que je me suis dit, oh là là, ça fait des années que je mange, que je m'intoxique, que je mange des produits chimiques, et ci et ça. Et en fait, j'ai voulu m'épurer au maximum. Et là, bim, en fait, je tombe sur les vidéos de Thierry Casanova. Ok. Les fameuses vidéos de Thierry Casanova à l'époque. Et C'était en quelle année ça? C'était en quelle année? euh, alors, je dirais que c'était 2012. Ok, Ouais, d'accord. ouais, 2012. Donc, j'ai cheminé, si tu veux, pendant, on va dire, 5, 6 ans à essayer au niveau nutrition des trucs. Alors, au début, j'ai changé, si tu veux, mon mode d'alimentation. Du coup, j'allais manger bio. Par exemple, tu vois, j'allais dans les magasins bio, je prenais des choses beaucoup plus en conscience. Mais mon alimentation n'avait pas vraiment changé, si tu veux. Dans mon assiette, c'était toujours les protéines, les glucides, les lipides, des fruits, des légumes. J'avais mis beaucoup plus de fruits et de légumes dans mon Mhm. alimentation. Je n'avais pas retiré certaines choses, certaines catégories d'aliments pour le moment. Et quand je suis tombée sur les vidéos de Thierry Casanova, en fait, si tu veux, de là, en fait, je me suis dit, mais ouais, tout ce qu'il disait, ça résonnait en moi. Je me suis dit, il a raison et tout, il faut se nettoyer, il faut s'épurer, il faut faire des jeûnes, des cures de jus, des machins. Et en fait, ma première étape, déjà, ça a été de retirer la viande. Ouais. Donc, moi, j'ai retiré la viande pour plusieurs raisons. Il y a une raison éthique au début, tu vois, où j'ai été vachement touchée. C'était l'époque où il y avait toutes les vidéos qui tournaient, tu sais, sur Ouais. les abattoirs, etc. Donc, tu vois, là, moi, j'ai été choquée. Je me suis dit, oh là là, mais plus jamais je mangerai de la viande, je ne veux plus faire du mal aux animaux, etc. Donc, j'ai retiré la viande, j'ai gardé le poisson, les œufs pendant une certaine période. Et on va dire que pendant cette période, ça allait à peu près, hein. Et après, quand j'ai commencé à aller de plus en plus vers le cru, vers les jus, vers les jeûnes, j'ai retiré en fait les céréales de mon alimentation. Et après, petit à petit, j'ai commencé à retirer aussi les produits animaux. Et donc, j'ai voulu épurer, épurer. Mais en fait, il y a eu un moment où je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, j'allais mieux, hein. Ma santé a vraiment Ouais. changé à ce moment-là. Mais j'ai voulu aller toujours plus loin, en fait. Il y a cette quête de perfection, je ne sais pas, ou de se nettoyer, tu vois, bien en profondeur les intestins et de se dire, OK, ils sont bien propres comme ça. Il y a un côté de toi aussi où tu t'en veux pendant des années avoir bouffé de la merde et tu as envie tu sais, tu as envie de te nettoyer, tu as envie d'être pur, tu as envie de partir loin, tu vois, d'être perché. Et j'ai eu cette phase, en fait, où je suis partie méga loin, tu vois. Et en fait, je ne me suis pas aperçue. Mais du coup, j'ai rechuté de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai commencé à m'affaiblir, j'ai commencé à perdre toute ma masse musculaire.
Je commençais à perdre mes cheveux. J'avais vraiment, tu vois, je perdais mes cheveux par poignée. J'avais des problèmes dentaires. Et c'est à cette époque-là où j'ai rencontré en fait Pierre, à l'époque qui s'appelait Le Sportif Vivant, tu vois, Ouais, et qui suivait aussi les vidéos de Thierry Casanova. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça, si tu veux. Moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, on se fait une interview. Donc, on s'est ouais. rencontrés comme là, on se parle. Et j'ai rencontré Pierre comme ça. Et on s'est fait une interview. Et puis, du coup, on avait plein de points communs. Puis, on a décidé de se rencontrer. Puis, on s'est vus. Et bon, voilà, ça fait plus de 7 ans qu'on est ensemble maintenant. Et Et à l'époque, juste on une s'était petite rencontrés. question. En 2012, en 2012, tu as découvert les vidéos de Thierry Casasnovas et en même temps, à peu près, tu as lancé ta chaîne. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est Ok. quasiment, en fait, quand j'ai découvert le crudivorisme, le frugivorisme et tout ça, je me suis Ouais. dit, il faut que je le partage aux gens. C'est Ouais. génial. Ouais. Et en fait, j'ai partagé mon expérience en même temps que je commençais à essayer des choses, tu vois. Ok. Et donc, du coup, mes premières vidéos, alors je ne sais pas s'il y en a encore, mais on peut voir aussi niveau énergie, niveau comment j'étais, je parlais à 2 à l'heure, quoi, tu vois. J'avais, Ah, tu les as laissées, les premières vidéos? On peut aller voir encore? ouais, alors je crois qu'il y a une vidéo où je parle des fruits, un truc comme Ouais. ça, où je suis devant la caméra debout dans ma cuisine, mais truc hyper figé, hyper. Bon, Ouais, c'était les ouais. premières vidéos que je faisais, tu vois. Ouais. Mais je crois que celle-là, elle y est encore. Faudrait aller voir, mais il me semble que je ne l'ai pas retirée, ou alors je l'ai peut-être mis en non répertorié, mais il me semble qu'elle y est encore. Ok. Mais il y en a plein, plein, plein où je parle du frugivorisme, tu vois, où je parle de tout ça, mais en même temps que j'en parlais, en fait, je l'ai expérimenté moi-même. Ok. Euh, et après, j'ai fait, là, si tu veux, ça a été la descente aux enfers après, hein, quand j'ai rencontré Pierre. On s'est mis ensemble. Et puis, on mangeait pareil hein, au début. Hein, on était là, on mangeait beaucoup de fruits, etc. Et en fait, il y a un moment donné où on s'est regardés tous les deux et on s'est dit, ça va pas en fait. Il y a un truc qui va pas. Mais on était tellement dans notre dogme, on voulait tellement bien faire, on voulait tellement y arriver que on essayait de tenir bon. Et tu sais, on était sur des forums et tout ça. Ils nous disaient oui, vous inquiétez pas, c'est la détox, c'est normal, ça va aller mieux après et tout. Mais nous, en fait, on voyait que nos performances sportives et physiques, elles déclinaient. C'était une catastrophe. Et notre santé, notre énergie, on n'arrivait plus à réfléchir. En fait, si tu veux, ça devenait très compliqué sans protéines animales et sans céréales non plus. Tu vois, donc on avait fait pas mal d'évictions quand même dans notre alimentation. Est-ce que tu peux dire, donc tu disais qu'au début, ta santé, elle s'est améliorée quand tu as commencé. Je me souviens, pour moi aussi, c'était le cas, hein, mais tout simplement parce que j'ai arrêté de manger des produits industriels. Ça a mis combien de temps pour qu'il y ait de nouveau cette rechute, en fait? C'est arrivé au bout de combien de temps à peu près? Alors moi, ça a été assez long parce que moi, je suis quelqu'un de très têtu et très borné en fait, mais quelqu'un enfin, je sais pas, quelqu'un qui est moins fou que moi, tu vois, aurait peut-être pu arrêter au bout de 6 mois, tu vois. Mais moi, je dirais que je me suis vraiment voilé la face. J'ai pas voulu me dire à moi-même que ça marchait pas, tu vois. Puis j'avais lancé ma chaîne avec ça, tu vois. J'avais une communauté derrière. Tu vois, je me suis Ouais. dit, mais je peux pas dire aux gens que je vais manger des protéines animales, tu vois. Je vais me Ouais. faire lyncher. Et en fait, j'étais dans un espèce de truc, tu vois, de vouloir y arriver. Puis tous les gens qui étaient autour de moi, finalement, c'était des gens qui étaient aussi dans ce mode de vie-là. Donc, tu ne veux pas les décevoir, tu vois. Puis, tu as commencé à dire aussi à toute ta famille et tout que tu devenais végane, tu vois, Ouais. que tu tuais plus des animaux, que tu étais une personne bien. Et puis, tu les as fait chier pendant des années, tu vois. Et là, tu te dis, mais je ne peux pas revenir en arrière, c'est pas possible. Déjà, on va me prendre pour une folle. Et puis, on va me dire, mais attends, c'est pas toi qui nous disais que nanani, nanana, parce que c'est je m'en veux un peu, hein, tu vois, d'avoir été, pas dictateur comme ça, mais tu vois, d'avoir dit aux gens, au Ouais. final, j'avais envie que tout le monde devienne végétarien comme moi, sauf que je n'avais pas compris que je n'étais pas du tout un profil à être végétarienne et encore moins végane, quoi, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, en gros, combien de temps moi, j'ai vraiment tenu 2 ans vraiment 100% vegan, tu vois, vraiment à 100%, 100%, sans produits animaux. Ok. J'ai fait 8 ans en tout sans viande, mais Ok. par contre, poisson, œuf, Ok. et je mangeais un peu de cuit, etc. Et on va dire que vraiment, là, quand ça a commencé à vraiment descendre, c'est quand j'ai retiré tout.
J'ai commencé à faire des cures de jus, etc. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand tu te mets dans ce mode alimentaire-là, où il y a beaucoup de fibres, beaucoup de végétaux, beaucoup de cellulose, tu te sens tout le temps ballonné, tu vois, le ventre, j'avais super mal au bide et tout. Et en fait, quand je faisais des cures de jeûne ou des cures de jus, je me sentais vachement mieux parce que du Ouais, coup, j'avais moins ouais, toutes ces fibres en fermentation dans mon ventre. Et j'étais obligée de faire des lavements en permanence, tu vois, de faire des irrigations coloniques, de prendre des trucs, tu vois, pour me faire aller à la selle. Parce que tout ça, ça bloquait dans mon ventre, ça fermentait et c'était insupportable. Et c'est vrai que quand je faisais ces cures de jus ou de jeûne, je me sentais vachement mieux. Et dès que je me remettais à manger, après quelques semaines ou mois après, la cellulose s'agglutine, t'en peux plus, tu es là et tu repars dans une cure. Et en fait, tu t'affaiblis au fur et à mesure. Je m'affaiblissais, je perdais ma masse musculaire parce que j'arrivais plus à un moment donné non plus à manger suffisamment parce que ça m'irritait tellement le système digestif que j'ai dû arrêter. Et quand j'ai arrêté, si tu veux, j'ai commencé à lire certains livres qui m'ont un peu ouvert les yeux aussi. Le livre de Lear Case, je ne sais pas si tu ouais. l'as lu Le aussi, mythe Le mythe végétarien. végétarien. Ouais, Donc, quand j'ai lu ce livre, si tu veux, déjà, ça m'a réconfortée dans mon choix parce que ça a été très, très dur pour moi de remanger des protéines animales parce que je m'étais tellement conditionnée dans ma tête et dans ma communauté que j'osais même plus, tu vois, ne serait-ce que prendre une barquette de viande au supermarché, j'étais là, genre, on va me regarder, on va me juger, tu vois, j'avais super peur et tout, je me suis dit, et même de la remanger, tu vois, je me suis dit, mais comment je vais faire pour remanger ça? Il y ouais. avait un côté de moi qui avait très, très envie de remanger ça, mais un autre, la petite voix, tu sais, le petit, tu avais les deux côtés, tu sais, les petits anges d'un côté et de l'autre, l'ange et le démon. Et en fait, les premiers jours où je me suis mis à manger de la viande, enfin, d'abord, j'ai commencé par les œufs, après le poisson et après la viande. Je suis allée progressivement parce que manger de la viande du jour au lendemain, franchement, ça a été Ouais, très, très dur pour moi. ok. Mais du coup, je suis allée dans un régime très paléocétogène au Ouais, début. Et ouais. franchement, ça m'a fait un bien fou parce que déjà, j'avais arrêté complètement les fibres quasiment. Et du coup, ça m'a fait un repos digestif. Et là, je mangeais très gras et très protéiné. Et déjà, au niveau de mon ventre, là, je sentais une nette différence et ça allait beaucoup, beaucoup mieux à ce moment-là. Mm. Ok. Mais juste, je voulais te demander, quand tu es encore dans ce milieu de l'alimentation vivante, etc., est-ce que tu peux donner d'autres figures que tu suivais ou qui t'avaient inspiré à ce moment-là? Alors, je suis allée faire des stages avec Irène Grosjean. Ok. Mais, Ça te fait mon rire? Dieu, ah ouais, parce que en fait, si tu veux, c'est là que j'ai découvert la fameuse huile de ricin, Ouais. le truc, le poison absolu, en fait, qui m'a défoncé les intestins, mais là, j'ai mis plus d'un an à m'en remettre. Alors, sur le moment, c'est absolument génial, hein, parce que bon, vu que c'est un poison, le corps l'élimine vraiment très fortement, tu vois, donc tu te vides littéralement, c'est horrible, mais en même temps, ça fait énormément de bien parce que tu manges tellement de fibres que tu as besoin justement que ça sorte. Ouais. Mais après, l'irritation que j'ai eue de ces phases-là, ça a été une catastrophe. Mais c'était magnifique, en fait, le message d'Irène Grosjean, tu vois. Il y a un côté où ce qu'elle dit, tu as envie d'y croire, tu as envie de te dire, mais oui, c'est génial, on va juste croquer dans des fruits et dans des légumes et on vit comme ça et on est Il tous y aura heureux la sur paix Terre. il y aura la paix dans le monde, c'est ça? Et il y aura, exactement. Et il y aura la paix dans le monde puisqu'on n'engendre plus de souffrance animale, nous, on n'aura plus de souffrance en tant qu'être humain, etc. Sauf que quand tu te rends compte que toi, en fait, en tant qu'être humain, quand tu n'en manges pas, c'est une catastrophe. Alors, tu vois, c'est toujours délicat à dire comme genre de propos parce que moi, sur ma chaîne, quand j'ai commencé à annoncer que j'étais plus végane, si tu veux, je me suis fait allumer dans tous les sens. J'ai reçu tous les véganes qui m'ont écrit, qui m'ont Hmm. insulté, qui m'ont dit que j'étais pas capable, que si, que là. Honnêtement, moi, ma démarche au départ, c'était vraiment par rapport à ça, en fait. C'était par rapport à la souffrance animale que je l'ai Hmm. fait et aussi pour ma santé. Ouais. Parce que bon, quand tu lis beaucoup de choses, tu vois aussi un peu tout et son contraire, comme d'habitude. Oui, la viande, c'est le mal, etc. Tu vois, donc tu te dis, OK, bah, je vais arrêter. Et puis en plus de ça, mais fabuleux, je vais arrêter d'être la tortionnaire qui tue des animaux et qui fait le mal sur Terre, etc.
Et j'étais heureuse, en fait, tu vois, de cette décision parce que je me suis dit, en même temps, je fais du bien à ma santé et en même temps, je supprime la souffrance animale. C'est absolument génial. Ouais. Sauf que sur le papier, c'est magnifique, mais sur toi, perso, quand tu l'expérimentes, tu te dis, mais non, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et j'ai pu, maintenant, avec les années et les années d'accompagnement que j'ai autour de moi, c'est toujours la même histoire, hein. Toutes les personnes que je ramasse à la cuillère me disent toujours, j'ai suivi les conseils de Thierry Casanova, etc. Blablabla. Donc déjà, moi, j'ai rien contre Thierry Casanova, j'ai rien contre Irène Grosjean, je veux le dire aussi. Voilà, c'est des personnes qui font ce qu'ils ont à faire, ils font passer des messages, il y a beaucoup de vérité dans ce qu'ils font passer. Et ne serait-ce que déjà de prendre conscience que l'alimentation a un impact sur son corps, déjà, ces personnes-là ont fait ce travail. C'est Parce que énorme, moi, ouais. c'est énorme. Je trouve que déjà, ça fait prendre conscience aux gens que ce que tu mets Mm. dans ta bouche, en effet, ça peut avoir un effet délétère sur ta santé, sur ton corps, etc. Donc ça, déjà, de faire passer ce genre de message, d'avoir cette ouverture qu'on n'avait pas il y a quelques années sur la nutrition et sur l'alimentation, déjà, c'est génial. Après, ça peut être magnifique aussi pour des personnes en transition, en transition d'une alimentation hyper industrielle, etc., qui passe à faire des cures de jus, des jeûnes, etc., voilà, pour remettre un petit peu son système digestif en place, pour faire un petit nettoyage, une petite période, le prendre comme un médicament, tu vois, ou comme une petite thérapie, c'est magnifique. Mais rester dans ce mode de vie pendant des années et des années, il y a des personnes, mais très très peu, pour qui ça peut fonctionner. Et c'est très rare en fait que je donne ce type d'alimentation, moi perso dans mes accompagnements. Mais par exemple, une personne, un sanguin, tu vois, un mec Ouais. très très sanguin, tu vois, qui est rouge, qui a chaud tout le temps, qui vit sous les tropiques, etc. Tu lui fais manger des fruits, des légumes, des noix de coco et tout, mais vas-y, c'est du petit lait, c'est génial pour cette personne. Au contraire, ça va lui faire un bien fou. Tu vois, par exemple, je pense à un Robert Morse. J'avais lu aussi tous ces bouquins. Le mec, c'est un sanguin, en fait, tu vois, et il s'est soigné en faisant des jus d'orange. Mais tu donnes ça sur un profil frileux ou sur un nerveux, mais ça fait des catastrophes, en fait, tu vois. Donc, il faut aussi prendre en considération qu'on est tous différents, qu'on a tous une manière de s'alimenter qui est un petit peu différente, ne serait-ce que par son groupe sanguin, par son métabolisme. Quand tu regardes un peu Hippocrate, que tu cherches un petit peu ton profilage, ton lieu de vie aussi, ça change. C'est sûr que si tu vis sur la banquise ou si tu vis sur les tropiques, bah, tu ne vas pas t'alimenter non plus de la même manière. Et il y a aussi tes ancêtres. Ça peut jouer si tes ancêtres étaient africains ou s'ils étaient plutôt asiatiques, etc. Tu ne vas pas t'alimenter exactement de la même manière parce que ton microbiote, etc., ne va pas être adapté à une alimentation qui sera complètement différente de tes ancêtres. Donc, il y a tout on va dire, un protocole, si tu veux, ou des tests à faire aussi sur soi-même et d'apprendre au maximum à se connaître soi et à ne pas regarder ce que fait le voisin ou le bouquin qui a été écrit par la personne en question qui a ce tempérament-là, tu vois. Donc, un Robert Morse, il a écrit un livre qui est plus fait pour si Carlos, il le lit, ça sera très bien, tu vois. Si Gérard Depardieu, il le lit, pour lui, ça ira très bien aussi. Tu vois, il y a certains profils pour qui ça peut aller, mais d'autres pour qui ça sera la catastrophe, quoi. Ouais. D'autant plus que, comme tu le dis, la naturopathie, elle enseigne que tout doit être individualisé. Donc, c'est d'autant plus absurde de penser qu'on peut faire manger tout le monde de la même façon, jus de légumes et fruits et légumes crus pour tout le monde. Moi, dans ma famille, j'ai mon père, par exemple. Genre, si moi, je mange comme lui pendant une semaine, je suis foutu, hein. Je suis foutu, quoi. Et c'est là que, même moi, je te dis honnêtement, il y a quelques temps, les tempéraments, je me disais, bon, la génétique, ça a un poids, mais pas trop. Mais au plus j'avance, au plus je me rends compte que, comme tu viens de le dire, la génétique, c'est un énorme poids. Genre, mon père, il fait un repas par jour. Des fois, il oublie de manger. Donc, tu vois, dans sa tête, il est vraiment nerveux. Par contre, il a un corps de sanguin. Je sais pas, il peut manger une boîte de maquereaux par jour et de la salade verte. Il va jamais perdre un seul gramme de masse musculaire. Moi, si je mange pareil, tu me ramasses à la petite cuillère au bout d'un mois, quoi. Donc, c'est fou, en fait, le poids de la génétique. Mais comme tu le dis, toi, en fait, cette alimentation, tu penses qu'elle peut convenir à une petite portion de gens, c'est bien ça? Laquelle? L'alimentation vivante.
100%. Ah oui, 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 une très petite portion de personnes. Alors, il faut la faire, je dirais vraiment en conscience, avoir un très fort feu digestif, avoir un tempérament chaud déjà, parce Ouais. que sur un tempérament froid, tu peux pas. Tu es frileux en fait, tu as froid tout le temps, donc un tempérament froid et qui mange cru, ça marchera pas. Ça peut marcher sur des tempéraments très chauds, à condition aussi de ne pas abuser, de manger trop de fibres, parce qu'encore une fois, on n'est pas des vaches, on n'a pas 3 estomacs, on n'est pas du tout constitué de la même manière. Et nous, on a une problématique aussi, c'est qu'on ne sait pas convertir en fait les fibres en acides gras, chose que peuvent faire les gorilles, etc. Parce qu'on est dit, ah oui, on est comme le grand singe, etc. Non, pas du tout, du tout. En fait, si tu regardes le système digestif du grand singe, c'est pas du tout le même que nous. En fait, il y a beaucoup de fausses théories dans cette approche où il faut faire très, très attention. Donc, on n'est pas des ruminants. Les fibres, en fait, si tu veux, on peut en manger, mais une petite quantité. Vaut mieux qu'elle soit cuite parce que sinon, c'est difficile, en fait, la cellulose, pour nous, de la digérer. On ne peut pas en digérer une très grande quantité. On se rapproche beaucoup plus du chien au niveau du système digestif que du singe ou du cheval ou de la vache. Et encore une fois, même si on dit oui, mais regarde, la vache, elle est végétarienne, le cheval, il est végétarien. Non, en fait, il n'y a aucun animal sur Terre qui est végétarien. Il mange une tonne d'insectes, en fait, quand il mange l'herbe, etc. Donc, il y a toujours une part de protéines animales. Même les singes vont manger aussi des petits insectes ou des serpents. Voilà. Mais ils ont aussi un système digestif qui leur permet de convertir la cellulose, etc., que nous, on ne peut pas, en fait, en grande quantité, on ne peut pas. On est omnivore, on peut manger un petit peu de tout. Mais à partir du moment où on s'est développé, de toute façon, c'est quand on a commencé à avoir le feu, à pouvoir faire cuire nos aliments, parce que sinon, on est sur l'état végétatif tout le temps. Et tu vois, on digère sans arrêt. Enfin, je ne sais pas si les grands singes, etc., ils mangent toute la journée. Et tous les végétariens mangent toute la journée, en fait. Et donc, il faudrait qu'on mange des feuilles toute la journée, qu'on rumine, etc. Et on serait en train de péter aussi toute la journée. En plus, on leur dit de faire le jeûne intermittent. Tu vois, d'un côté, il faut qu'ils bouffent des tonnes pour avoir leurs calories, leurs nutriments, mais de l'autre côté, on leur dit qu'il faut laisser les intestins se reposer. Donc, forcément, enfin, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Du coup, Ouais, je c'est vais. un, Ouais. un non-sens. Je suis d'accord avec toi parce que, en fait, il est où aussi le problème, le jeûne intermittent, c'est que comme tu manges tellement de végétaux et tellement de fibres, tu es obligé d'avoir un repos digestif. Sinon, tu deviens une baleine parce que tu n'arrives pas, ton corps, il n'arrive pas à digérer tous ces végétaux et toutes ces fibres. C'est trop. Et c'est pour ça que dans ces pratiques, il y a toujours le jeûne, les cures de jus, les nettoyages. Moi, depuis que je remange normalement, plus jamais je me suis fait un lavement, tu vois, Ouais. jamais. Mais avant, il fallait que j'en fasse un par semaine, sinon je me Ok, transformais en baudruche, tu vois, une ok, catastrophe. ok. Ok, ok. Moi, j'ai jamais fait lavement, donc je peux pas Bah, savoir. Donc, je peux pas savoir. Est-ce que tu peux nous dire quand tu étais au plus bas, comment tu te sentais quand tu étais au plus bas? Tu faisais combien de kilos? Enfin, t'étais dans quel état en fait, quoi? euh, en fait, j'étais une espèce de skinny fat comme ça, tu vois. J'étais toute molle. J'avais plus du tout de muscles. Je pouvais même pas faire un squat. J'avais Ah ouais. ma masse musculaire, elle s'était complètement évaporée. Ouais. J'étais. Alors, ça dépend les périodes, parce qu'il y a une période où j'étais assez maigre, tu vois, Ouais. un peu ce skinny fat. J'ai quand même du gras, mais j'avais plus de masse musculaire, quoi. Enfin, mais je me sentais fatiguée, faible. Le moindre truc que je devais faire, c'était horrible, tu vois. Je pouvais même pas aller marcher, je pouvais même pas, je me sentais fatiguée tout le temps, je me sentais épuisée. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai une maladie auto-immune, tu vois. Je cherchais des problèmes, alors qu'au final, c'était juste que je m'alimentais pas assez. Et ce qu'on comprend pas aussi, c'est que la quantité d'énergie qu'il faut pour digérer les végétaux crus, c'est inférieur, on va dire, à ce que ça va t'apporter au niveau calories, tu vois. Ouais. Donc, tu mets plus d'énergie à digérer que ce que va t'apporter l'aliment. Donc, tu es quasiment tout le temps en calories négatives, quoi, quelque part. Ouais. Donc, tu t'es pas vraiment nourri. Alors, sous prétexte que, ah oui, je garde les vitamines et les minéraux parce que c'est cru,
Enfin, voilà, quoi. Il faut apporter de l'énergie au corps quand même, malgré tout, quoi. D'accord. Et est-ce que tu te souviens du jour où tu as pris conscience qu'il fallait que tu changes? Alors, je sais que c'était en été. Alors, te dire la date exacte, je pourrais Ouais, pas te dire la date. Parce qu'on s'est rencontrés avec Pierre en 2015. Donc, ça faisait, oui, un peu plus de 2 ans que je suivais tous les ouais. courants de Thierry Casanova, et cetera. Que je suis allée, chez Irène Grosjean, que j'ai fait tous mes stages, que je recherchais, tu vois, pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi je ballonnais tout le temps. C'est fou, quoi. Heu et oui, après, c'est ça qu'on me disait. On me disait: «Non, mais vas-y, fais plus de jeûne, fais plus de repos digestif», et moi, en fait, ça m'affaiblissait de plus en plus, et ce que je te disais, je descendais de plus en plus. Ouais. Donc ouais, je dirais que, c'est, ouais, 6 mois après qu'on se soit rencontrés avec Pierre, je crois qu'on a pris la décision, en fait, d'arrêter, hein. Donc c'était l'été, certainement, 2015, puisqu'on s'est rencontrés début 2015. Donc c'était l'été 2015, fin d'été 2015, où là, on s'est regardé et on s'est dit: «Bon, écoute, viens, on essaye de remanger un œuf». Tu vois, c'était notre premier truc: «Viens, on remange un œuf». La folie, quoi, la folie, la folie Ah ouais, douce, non, mais quoi. là, c'était la folie. On a fait cuire notre œuf, on était là et tout. Non, mais c'est ça peut paraître, un peu, gros et débile, Ouais, tu vois? Mais quand tu le vis et que tu es à fond dans ton dogme, parce que moi, ouais, j'étais vraiment dans mon dogme, tu vois? De dire, et après, je me suis mis dans un autre dogme avec le cétogène, tu vois? Et je me dis: ouais. «Non, mais c'est ça, c'est machin». Et pour la petite histoire, après avoir mangé notre œuf, on a continué, comme ça à manger, un petit Mmh. peu des œufs à droite à gauche, et cetera. Et on a été invités à un restaurant où on a pris du poisson. C'était la première fois qu'on mangeait du poisson, moi, depuis, 2 ans, plus de 2 ans. Ouais. Et en fait, c'était, mais tellement incroyable. On a mangé le poisson, on s'est regardés, on a pleuré. Je te jure, on a pleuré. On était là: «Ouais, c'est trop bon et tout», et on en a mangé, mais une quantité, et là, en fait, si tu veux, j'ai eu cette phase où j'ai surmangé, tu vois, des protéines OK. animales, parce que j'avais tellement manqué. Et en fait, c'était, tu vois, matin, midi, soir, je mangeais des protéines animales, et en fait, ça m'a fait un bien fou. OK. Je me suis sentie, mais tellement mieux après, déjà rien qu'au niveau de mes intestins. Ouais. Ça a été le jour et la nuit, et du coup, j'ai un peu mis de côté les végétaux, tu vois? Je mangeais un peu de légumes verts, tu vois? Mais beaucoup de gras, beaucoup de protéines animales. J'avais pas encore remis à cette époque-là les céréales, parce que pour moi, dans ma tête, c'était encore le mal, tu vois? Ouais. Il fallait pas les céréales, et cetera. Donc j'ai mis quand même pas mal de temps à remanger les céréales, parce que ça allait mieux, tu vois, au niveau digestif, mais je sentais que j'étais toujours, fatiguée, qu'il me manquait un truc, tu vois? Puis, Ouais. j'étais limite à avoir des addictions comme ça, tu vois? Ouais. Avoir faim tout le temps, j'arrivais pas à me sentir rassasiée. Et là, j'ai remis les céréales. Alors, au début où j'ai remis les céréales, ça a été une catastrophe, OK. hyper compliqué à digérer, parce Ouais. qu'en fait, ça faisait tellement longtemps que je faisais du dissocié que mon Ouais. corps n'était plus capable de digérer, associer protéines animales et céréales. Ouais. Bon, encore une fois, je me suis dit: «Oui, c'est parce que, il faut pas les manger ensemble, et cetera», tu vois? Donc, c'est parti aussi dans les trucs un peu, hygiénistes et naturaux. Ouais. Et il y a un bouquin aussi qui m'a vachement aidée à me recadrer sur tous les dogmes que j'avais pu entendre, c'est, La naturopathie foudroyée, OK. heu, De maçon, hein? de Robert Masson, voilà. Robert Masson qui m'a accompagnée pendant une longue période, si tu veux, bon, pas lui perso, mais ses bouquins, ses Ouais. recherches, Ouais. son école de naturo, où j'ai réussi, en fait, à me procurer, ses cours. OK. Et là, j'ai fait énormément de recherches, là-dessus, et cetera. Mais je me suis dit: «Mais en fait, il a raison sur tellement de choses». Quand tu lis son livre, tu prends une claque, en fait. Mmh. Et faut être suffisamment, avoir, mis son ego complètement de côté, tu vois? Parce que vu toutes les erreurs que j'avais pu faire, c'est vrai qu'en lisant ça, que c'était un ego, tu vois? Tu te dis: «Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit lui?» Et en fait, je pouvais que lui dire qu'il avait raison, tu vois? Sur tout ce qu'il disait. Je dis: «Mais en fait, il a tout compris, quoi». Donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ses lectures, et du coup, c'est là où je me suis dit: «Bon, allez, vas-y, essaye».
Après, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que faisait Will Janssen. Tu vois, j'ai un peu cherché à droite à gauche. J'ai regardé. Et en effet, je me suis dit, bah, en fait, c'est juste que mon corps, il n'arrive plus à digérer les glucides, en fait. Et il va falloir une certaine période. Alors, en effet, hein, Pierre et moi, pareil, hein, si tu veux, ça nous a mis beaucoup de temps à remanger des glucides, à redigérer les produits céréaliers. Ok. Et après, on va dire que là, ça fait quoi? Ça fait peut-être… alors, attends, c'était en 2015. J'ai fait 1 an pratiquement de cétogène, paléo, machin. Et après, j'ai repris les céréales, je dirais que c'est en 2017. Ouais. 2017, 2010, ouais, entre 2017 et 2018, allez, ça fait 4-5 ans, on va dire, que Ok. vraiment j'ai remis une assiette complète, normale, que je me réalimente. Voilà. Et que par contre, il y a une chose aussi, si tu veux, parce que dans notre cheminement, à Pierre et à moi, puisqu'on est 2 tempéraments opposés, et c'est ça qui est absolument génial et en même temps qui nous a perdus, parce qu'en fait, on essayait de manger pareil tous les deux. Ouais. Et du coup, moi, j'étais là, oui, vas-y, mange de la viande et tout. Et lui, il me disait, ah, mais non, mais en fait, moi, la viande, ça me fait mal au ventre et machin, nani, nana. Et lui, il me disait, mais vas-y, il faut manger des céréales, il faut manger plein, tu vois. Moi, je mangeais plein de céréales. Et, je prenais du gras, laisse tomber, c'était un truc de fou. Je dis, mais non, en fait, tu vois bien que les céréales, ça va pas, etc. Et après, au bout d'un moment, là, je me suis renseignée. J'ai commencé à étudier en profondeur les profilages. Et c'est là où j'ai eu la révélation. Je me suis dit, non, mais en fait, regarde, toi, tu es ce profil-là et moi, je suis là. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger pareil. Et en fait, lui, il est vraiment sur une alimentation hyper glucidique. Il mange très, très haut en glucides. Tu vois, je sais pas, il est presque à 55-60% de glucides. Tu vois, en gros, les recommandations que tu peux avoir de Ouais. l'OMS. Par contre, moi, je ne suis pas du tout à ce pourcentage-là parce que sinon, je fais du gras. Et lui, il est plus sur une alimentation… je dirais pas végétarienne parce que bon, il mange du poisson. Mais lui, c'est poisson-œuf, tu vois. Ouais. Et moi, c'est viande, tu Barbac. vois, des trucs un peu plus forts, tu vois. Donc, moi, je suis plus un profil chasseur, ce que j'appelle. Parce qu'après, moi, j'ai donné des noms aussi, tu vois, aux métabolismes différents. Bon, tout ce qui est Hippocrate, ça, c'est… Voilà, moi, je suis une bilieuse, en fait, si tu veux. Ok. Lui, il est nerveux bilieux. Donc, Ok. mais après, son métabolisme, lui, sa manière de fonctionner, son métabolisme, c'est un cueilleur, tu vois. Et moi, je suis chasseuse. Et donc, je ne veux pas avoir la même répartition en macronutriments. Après, on est du groupe B, donc si tu veux, on est un peu au milieu, au niveau sanguin, au niveau du groupe sanguin. Donc, on va pas dévier ni d'un côté ni de l'autre. Mais après, tu vois, par exemple, un groupe sanguin A sera peut-être plus adapté à une alimentation végétarienne. Et après, s'il est cueilleur, végétarien, tu vois, donc s'il a plusieurs choses qui le ramènent vers le côté végétal, on va être de plus en plus végétarien et de plus en plus haut en glucides. Au contraire, si tu vas de l'autre côté et que tu es de plus en plus dans le côté chasseur, dans le côté bilieux ou éventuellement lymphatique, par exemple, qui a quand même besoin d'une quantité de protéines qui est assez élevée parce que c'est quelqu'un qui a du mal à construire une masse musculaire, on sera beaucoup plus du côté carné et avec une alimentation qui est plutôt faible en glucides, low carb, mais pas no carb. Il y a quand même des carbs. Et pareil, le sanguin aussi, lui, on le met plus dans le végétarisme, tu vois. On est un peu plus, comme c'est un profil qui est très chaud, sanguin, qui est très massif déjà de base, il n'a pas besoin de manger de la protéine animale en grande quantité parce que, bon, bah voilà, ça correspond à son profil. Mais tu vois, c'est un tout, c'est un puzzle en fait. Si tu veux, chaque personne est vraiment un puzzle et il faut remettre les pièces en place. Et moi, c'est ce que je fais dans mon accompagnement. J'ai plusieurs questionnaires, donc on remplit les questionnaires et de là, j'arrive à peaufiner et à voir quel type d'alimentation sera le plus adapté à la personne en fonction de tous ces paramètres. Et après, on peut avoir un paramètre. Je travaille aussi avec l'Ayurveda. On a fait des formations aussi en ligne sur l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est magnifique aussi. Ça nous permet de savoir si on a un profil plutôt chaud, plutôt froid, si on a un profil où on a beaucoup de terre, où on a beaucoup d'eau, où on a beaucoup de feu, tu vois. Donc ça, c'est important aussi à savoir quel est notre tempérament de base et quel est notre dérèglement aussi à l'instant T. Parce que, tu vois, à l'époque où moi, j'ai fait une alimentation qui était très froide, très crue, etc. J'ai complètement dévié
mon Vata était au plus bas, tu vois. Donc, il a fallu que je remonte mon Vata. Il a fallu que je remonte, en fait, je me réchauffe. Donc, on se réchauffe avec de la viande, de la protéine animale, etc., tu vois, pour vraiment chauffer la machine. Et c'est pour ça que j'ai été un peu dans un régime type cétogène, paléo, etc., pour me remonter et me revitaliser aussi, tu vois. D'accord. Du coup, qu'est-ce que toi, tu donnerais comme conseil général pour qu'une personne trouve par elle-même l'alimentation qui lui correspond? Euh, alors déjà, il faut faire des tests. Il faut tester et se connaître et surtout fermer les écoutilles dans tout ce qui est dit autour de soi et voilà, de ne pas avoir de croyances ou de dogmes. Parce que sinon, tu t'enfermes dans un truc. Comme moi, je me suis enfermée pendant 2 ans en pensant que c'était ma solution, alors que ce n'était pas du tout Mhm. ma solution. C'est une solution à l'instant T pour une catégorie de personnes qui a une problématique. Il faut le voir comme un médicament, en fait, si tu veux, cette alimentation crue, végétale. Voilà, c'est un médicament, une pilule que tu prends à un instant T et après, stop. Une fois que ça va mieux, tu reprends une alimentation beaucoup plus équilibrée. Je dirais que de manière générale, de toute façon, il faut avoir quand même, quoi qu'il arrive dans son assiette, les 3 macronutriments, protéines, lipides, glucides, et adapter, en fait, il va toujours y avoir une dominante dans l'assiette de la personne. Et elle Ok. peut faire plusieurs tests. Elle peut tester une dominante dans l'assiette, beaucoup de protéines, éventuellement de la protéine animale, carnée, tu vois, voilà. Et avec une petite part de glucides, des légumes bien sûr, et un peu d'huile ou de lipides. Et elle peut tester une autre type d'assiette qui sera plutôt presque végétarienne, tu vois, avec beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de céréales, une très grande quantité de céréales, peut-être du poisson, hein, voilà. Et qu'elle regarde en fait comment elle se sent, la personne, avec ces 2 types d'assiettes. Si elle s'endort après le repas, c'est qu'il y a un excès de glucides, en fait, il y a trop de glucides et la personne, elle n'a pas un métabolisme qui est fait pour tolérer les glucides en très grande quantité. Et inversement, hein, si elle sent qu'en mangeant une grosse part de protéines animales, de viande, elle sent qu'elle est fatiguée, c'est pareil. Donc, il faut tester plusieurs types d'assiettes et voir celle qui nous correspond le mieux sans jamais rien retirer de son assiette. C'est juste une question de ratio, de quantité qu'il faut trouver pour soi, en fait. Ok. Ok, ok. Et du coup, bah, comme je te le disais hein, par message avant aujourd'hui, ça m'a surpris que tu aies remis les céréales, surtout pour quelqu'un qui a fait alimentation vivante, paléo, où les céréales, c'est, tu vois, c'est le diable. Ouais. Même moi, personnellement, les céréales, c'est quelque chose que je mets très rarement dans mon alimentation. Quand je remets des glucides, on va dire type féculent, c'est surtout de la patate douce ou du riz. Mais toi, quand tu dis céréales, tu parles vraiment de toutes les céréales, si j'ai bien compris. Ah oui, 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 oui. Ok. Alors moi, je les tolère, enfin, comme je t'ai dit, hein, j'ai mis du temps à les retolérer parce que quand tu fais une phase d'éviction, Ouais. euh, il y a toujours cette phase de retolérer les produits céréaliers et refaire en fait une alimentation complète et réassocier en fait ensemble protéines et céréales. C'est pour ça que souvent dans le milieu naturel, on fait faire des régimes dissociés. Le régime dissocié, il est bien, encore une fois, un peu comme le régime cru, sur une courte période pour faire un repos digestif pour une personne qui a du mal à digérer, tu vois. Du coup, tu lui dissocies les céréales des protéines animales, ce qui va faire que le digestif travaille moins et ça se tolère mieux, en fait, ce type de repas qui est dissocié. Mais j'aime pas que ça reste sur le long terme, en fait, de dissocier parce qu'après, le corps s'affaiblit, étant donné que pour pouvoir assimiler la protéine d'un repas, il faut qu'il y ait l'impact de l'insuline. Il faut Ouais. toujours qu'il y ait l'insuline qui soit là dans le repas pour ouvrir en fait la serrure, parce que sinon, la protéine ne rentre pas dans la cellule. Il faut toujours qu'il y ait l'insuline qui soit là. Mais il y a certaines personnes, il faut que l'insuline soit sécrétée en grande quantité, comme les cueilleurs par exemple. Le cueilleur, lui, il faut qu'il ait beaucoup d'insuline pour faire rentrer la protéine parce que c'est compliqué, tu vois. Souvent, c'est des Ouais. hard gainers aussi, tu Ah ouais. vois. Donc, il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'insuline parce que celui-là, il a du mal à prendre du poids en fait. Ouais. Par contre, les chasseurs qui prennent du poids très facilement, l'insuline, il ne faut pas trop la titiller, tu vois. Il faut qu'elle soit là, toujours, qu'elle soit présente,
mais pas en grande quantité, parce que sinon, là, tu vois, tu l'ouvres, mais elle stocke tout après ta cellule. En gros, c'est un peu ça l'image. Voilà. Non, C'est quoi ta question de départ? Parce que je dévie. non, non, j'étais étonné qu'après tout ce chemin, tu Ah aies remis oui. les céréales. Mais oui, je te rejoins sur le fait que le point clé, en fait, c'est la sensibilité à l'insuline. Et je sais que moi, je suis un peu comme toi, je suis un profil bilieux. Et quand Mmh. j'étais en crue végétale, je fais 1,75 m, je suis descendu à 62, 63 kilos. Et j'étais nerveux, tu vois. J'étais nerveux. Et là, tout ce que je fais depuis 3, 4 ans, enfin 3 ans, c'est me remonter vers enfin, c'est d'essayer de tendre vers le musculaire, quoi, le Musculaire. sanguin, musculaire, etc. Et je remarque que dès que je fais parce que moi aussi j'ai fait beaucoup de cétogène, là je fais plus, mais dès que je fais du cétogène, du paléo, tu sais, quand je vais au resto, que je demande une entrecôte et je prends pas les frites avec, ou je prends juste des légumes, bah, si je fais ça trop souvent, je sens que je perds du poids parce que j'ai besoin d'un shot d'insuline assez conséquent, quoi. Donc Ouais, il y a ça me toujours parle besoin bien, ouais. de l'impact de l'insuline et les légumes ne suffisent pas, en fait, à donner l'impact de l'insuline. Moi, par exemple, tu vois, si je mange des patates douces, c'est un truc qui me va pas du tout à moi. Moi, en Ouais. fait, la patate douce ne me rassasie pas. J'ai l'impression de manger de l'eau. J'ai faim, en fait, après mon repas. J'ai l'impression que je suis pas nourrie, tu vois? Donc moi, il me faut quand même, moi, ma céréale de prédilection, c'est les flocons d'avoine. Ok. Ça, je tourne à peu près à 200 grammes de flocons d'avoine par jour, tu vois? Ah ouais. En moyenne, voilà. Mais ça, Ok. c'est mes céréales, c'est tout Ok. ce que je mange en produits céréaliers quasiment. Après, ça peut être aussi, je sais pas, des fois du riz complet ou du quinoa, tu vois? Mais, je reste sur ces 3 céréales, parfois du petit épeautre, ça m'arrive aussi. Mais c'est vrai que chez moi, en fait, l'avoine est une céréale qui réagit très, très bien chez moi. Alors bon, après, tu vois, quand je regarde par exemple, mon groupe sanguin B, la céréale très bénéfique pour moi, c'est l'avoine. Bon, est-ce que c'est un hasard ou pas? On n'y croit pas. En attendant, moi, je sais que quand j'en mange, j'ai une peau, vraiment magnifique. J'ai une super énergie. C'est une céréale que je digère très, très bien, qui me fait super bien aller à la selle. Si je mets pas de produits céréaliers, je vais pas à la selle moi, tu vois, par exemple. Ok. Donc moi, mes céréales, il m'en faut. Alors moi, j'en mange beaucoup moins parce que Pierre, lui, c'est 100 grammes crus par repas. 120, je crois, lui, 120 par repas. Ouais, donc tu fais Donc x2 hein, en cuit, hein, c'est à peu près ça. en cuit, ouais, tu fais x2. Donc lui, je crois que c'est 250 grammes à peu près de riz ou de quinoa qu'il mange par repas. Le matin, je crois que c'est 150 grammes de flocons d'avoine, tu vois. Bon, on n'a quand même pas la même quantité au niveau céréalier. Moi, j'en mange quand même moins. Bon, après, je suis une fille aussi. Bon, lui, après, il s'entraîne beaucoup aussi en cardio. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il a une activité physique et musculaire en fait, qui lui permet de manger plus de glucides. Et encore une fois aussi, pourquoi est-ce que je retolère de plus en plus les glucides de mieux en mieux, alors qu'avant, je ne les tolérais pas du tout. J'ai augmenté ma masse musculaire, ce qui fait que on a une meilleure sensibilité à l'insuline aussi, tu vois, quand on a plus de masse musculaire. Donc, quand on est sensible à l'insuline, on a une mauvaise sensibilité à l'insuline. Il vaut mieux, en fait, augmenter aussi sa masse musculaire. Ça va améliorer, hein. Donc, plutôt que de descendre encore plus les glucides, c'est ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très bonnes à prendre dans certains glucides, quoi. Ok, ok. Bah, écoute, c'est super intéressant parce que moi, tu vois, encore il y a un an, je veux pas dire persuadé que les glucides c'était le mal, mais tu vois, dans ma tête, c'était ouais, c'est pas nécessaire, tu vois. Et au plus j'avance, au plus je me dis que bah, les glucides c'est nécessaire pour une santé optimale parce que, par exemple, moi j'ai fait plein d'interviews avec des spécialistes du cétogène et du carnivore et qui ont quand même des arguments assez solides, quoi. En plus, c'est documenté par la littérature scientifique. Mais moi, force est de constater hein, que moi, avec un peu de glucides, c'est sûr que je me porte mieux, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, ouais. Donc, Moi, je te rejoins. si j'en ai pas, j'ai pas à l'entraînement, je suis à plat, en fait. Ok, Je pousse pas, je sens que je mets pas les mêmes poids, que mon squat, c'est pas la même chose, j'ai pas la même tonicité, énergie. Mais en fait, il faut arriver à trouver ce juste milieu, tu vois? Vraiment, où des céréales, en fait, te font du bien. À un certain niveau, après, ça peut faire du mal. Tout est une question de dosage, en fait, dans la vie, hein, de manière générale. Il faut arriver à trouver le dosage à soi.
qui va bien. Pareil, tu vois, j'accompagne aussi des personnes qui ont des problèmes avec les FODMAP, tu vois, qui Ouais, ballonnent, qui ont des problèmes digestifs, etc. C'est très long, en fait, d'accompagner ce type de personnes parce que, en fait, le raccourci que vont faire les médecins la plupart du temps, c'est OK, vous avez une réaction, vous mangez sans fibres, en fait. Tu vois, tu manges du riz blanc, des pâtes, ouais. de la viande et un peu d'huile et tu supprimes complètement les fibres totalement de ton alimentation. Alors, c'est sûr qu'au début, tu dis ah ouais, c'est génial, je me sens mieux. Bon, mais il y a quand même beaucoup de choses dans les végétaux qui sont intéressantes, notamment pour nourrir le microbiote, hein, parce qu'il nous en faut quand même, hein, tu vois, des végétaux et de la cellulose en petite quantité, mais il nous en faut. Donc là, le raccourci ne me plaît pas en fait, parce que, encore une fois, dans les FODMAP, il y a toute une catégorie, plusieurs catégories d'aliments, et les fructanes, les oligosaccharides, le sorbitol, etc. Tu vois, donc en fait, il faut y aller par étapes et réintroduire chez la personne peut-être du lactose. Alors au début, tu lui introduis, je ne sais pas, 2 cuillères à soupe de yaourt et tu regardes comment son organisme réagit, puis plus, puis tu regardes. Et en fait, de là, tu peux aussi trouver la quantité de FODMAP qui te convient à toi. Parce que toi, peut-être que ton FODMAP à toi qui te dérègle, c'est les fructanes. Et moi, c'est le fructose, par exemple, tu vois. Et du coup, plutôt que de jeter tout le monde le bébé avec l'eau du bain, non, il faut essayer de trouver en fait lequel de ces sucres te fait fermenter. Parce qu'en fait, les sucres sont fermentés, certains sucres sont fermenticibles, mais pas tous Mhm. et chez tout le monde. Donc, il faut trouver celui qui te va et celui qui ne te va pas. Moi, par exemple, les oignons, je sais que directement, j'ai le petit ventre. Donc, chez moi, tu vois, les fructanes, c'est un peu compliqué. Ok, ok. Du coup, j'ai une dernière question que je voulais te poser. En fait, comment te dire? C'est marrant, on m'a posé la question aussi si une fois je ferais un live avec Thierry Casasnovas. Et comme toi, en fait, je suis rentré dans le milieu de la naturopathie avec ses vidéos. Et c'est, on va dire, je le dis en toute transparence, c'est un petit peu grâce à lui que je me suis passionné pour la naturopathie et ce que je fais aujourd'hui. Et j'aime pas casser du sucre dans le dos des gens, même si forcément je suis pas d'accord avec tout. Néanmoins, dans le milieu de la naturopathie, et je te donne juste mon avis, je pense il y a beaucoup de gens qui se cassent la gueule du coup parce qu'il y a des idéologies. Pourquoi, d'après toi, j'ai l'impression que c'est un cercle infini, tu vois, il y aura toujours des gens qui vont découvrir ça et tu m'avais dit quelque chose avec lequel j'étais très d'accord en message, tu me disais, il faut bien que chacun fasse son expérience. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce point-là? Ouais. En fait, c'est marrant que tu te dis ça parce que j'en ai parlé aussi avec Pierre et je lui ai dit, mais en fait, moi, j'ai juste envie de dire un grand merci à Thierry Casanova parce que c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui aussi, tu vois, quelque part. Entre autres, hein, parmi tous mes cheminements. Mais de m'être cassé la gueule à ce point-là, comme ça, d'avoir testé ça sur moi aussi, ça m'a tellement permis aussi de pouvoir comprendre ce que les gens vivent et de les accompagner. Parce que moi, aujourd'hui, je me suis quasiment spécialisée, tu vois, en le service après-vente, tu vois, en gros, des crudivores et des frugivores. Ouais. Parce que je récupère énormément ça et je sais tout le protocole qu'il faut faire pour récupérer ces intestins. Puisque je l'ai vécu, je l'ai fait, j'ai fait les erreurs avant les gens. Ouais. Donc, je suis contente d'avoir fait toutes ces erreurs. Je suis contente d'avoir fait ce parcours, d'avoir testé ça. Et puis, dans la vie, de toute façon, il faut tester pour savoir si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. L'erreur que j'ai pu faire, c'est de rester dans le dogme. Ouais. Tu vois, plutôt que de dire, OK, je teste. Ah non, c'est pas pour moi. Mais dans la vie, on ne peut pas savoir déjà qu'est-ce qu'on va aimer, qui on va aimer. Et pareil pour le couple, hein, c'est pareil. Hein, tu vas tester, tu te prends un mur avec cette personne et tu te dis, bah non, en fait, la personne, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond pas. Et en fait, tu affines au fur et à mesure. À chaque fois que tu trouves quelque chose qui ne te correspond pas, tu affines pour savoir qu'est-ce qui te correspond et qui tu es. Et plus tu avances dans la vie, et plus tu apprends à te connaître. Et je trouve que cette expérience a fait partie de qui je suis aujourd'hui et m'a appris à me connaître encore plus, encore mieux, et aussi à comprendre le fonctionnement du corps humain au-delà
de ce qu'on peut dire sur le papier, des dogmes, etc. Et de dire, OK, ça, c'est marqué sur le papier, mais qu'est-ce que vraiment ça vient faire chez moi? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Une carotte crue, c'est génial, il y a plein de bêta-carotène, nanana, machin, c'est tout ce qui est marqué sur le papier. Je la croque, j'ai mal au bide. C'est un fait, quoi. Tu vois, j'ai mal au ventre, je la digère pas. Donc, même si c'est marqué que c'est super bien, etc., ben non, c'est pas bien pour moi là, au moment où je le fais. Et je pense que vraiment, ce qu'on doit retirer de tout ça et de toutes les expériences qu'on fait, c'est avant toute chose, c'est de revenir à soi, en fait. C'est de revenir à l'intérieur. On est toujours tourné vers l'extérieur, de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit qu'il faut faire ça, ok, je fais ça. Non, et qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que ça vient me dire à moi? Vraiment, de revenir à l'essentiel et à se connaître soi. Je trouve qu'on est trop tourné tout le temps à regarder ce que fait le voisin, les autres, etc. Donc, reviens à l'intérieur de toi, viens voir si ce que tu es en train de faire, ça marche vraiment. Et tous les signaux, de toute façon, ils doivent être là pour te dire si tu es sur la bonne voie ou pas. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, dans mes accompagnements, mes questions à chaque fois que j'ai les personnes, parce que je les ai une fois par semaine, tu vois, pour voir, c'est ton sommeil. Déjà, si ton sommeil il est au top, déjà, tu as fait le taf. Ta digestion, il faut que tu digères bien, il ne faut pas que ça ballonne, machin, il faut que tu ailles à la selle au moins tous les jours, au moins minimum une fois par jour. Hein. Une fois que tu as ça, déjà, c'est pas mal. Ta peau, elle est comment ta peau? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pleine de boutons, etc. La qualité de tes cheveux, est-ce que la qualité de tes muscles, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es crevé le matin au réveil? Est-ce que dès que tu manges, tu vas pour t'endormir? Tu vois? En fait, tout ça, tous ces petits facteurs mis bout à bout vont faire que tu vas te rapprocher de l'alimentation idéale pour toi. Par exemple, moi, si je ne mange pas de céréales le soir, je ne dors pas. Tu vois, j'ai un sommeil, c'est une catastrophe. Moi, je mange une grande partie de mes glucides le soir. Encore une fois, on te dit dans la littérature, on te dit chez les sportifs, etc. Non, les glucides le soir, ça fait prendre du poids, il ne faut surtout pas manger de glucides le soir. Et moi, je mange ma grosse portion de glucides le soir et je mange même un pré-dodo à 22 heures, alors qu'on nous dit non, il ne faut pas manger après telle heure, etc. Ou alors, ah non, mais les repas, il faut manger très espacé. Et moi, je mange toutes les 3 heures, tu vois. Bon, après, je suis très sportive aussi. Je fais 1 heure et demie de muscu par jour. Tu vois, je vais marcher, etc. Donc, ouais, j'ai une musculature que j'ai développée au fur et à mesure des années qui fait que j'ai aussi des besoins qui sont là. Et je me sens mieux quand je mange toutes les 3 heures, plutôt des petits repas que de faire des gros repas toutes les 6 heures. Et mon pré-dodo est essentiel aussi pour que je puisse vraiment bien dormir, avoir un super sommeil et me réveiller en pleine forme pour aller faire ma séance de sport, quoi. Voilà. Donc, tu vois, entre tout ce qui est dit et non, ça, c'est pas bien, il faut jeûner le matin, il ne faut pas manger tard le soir, il ne faut pas manger de glucides le soir, il ne faut pas manger de viande. En fait, moi, finalement, je fais tous les trucs qu'il ne faut pas faire, tu vois. Mais comment je me sens aujourd'hui? Je me sens super bien. À 42 ans, je me sens en méga forme. Mais ça m'a pris des années, tu vois, de déconditionnement aussi de toutes les choses qu'on t'apprend en école de naturopathie, qu'on t'apprend dans le milieu pharmaceutique. Moi, je ne te dis pas, hein, il a fallu que je me déconditionne de plein de trucs. Hein. Et toutes les vidéos que j'ai pu regarder aussi de Thierry Casanova. Encore lui. Non, mais écoute, je pense que c'est une très belle conclusion. Hein. Je partage à 100% ton avis. Quand on s'auto-vérifie, qu'on s'auto-contrôle, on ne peut pas se tromper de toute façon, puisque on est sûr d'aller dans le droit chemin. Mais écoute, je te remercie déjà d'avoir pris le temps, parce que tu es très occupé, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent te trouver s'ils ont envie, voilà, de travailler avec toi ou de se procurer ton livre, etc. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, le livre, on le trouve à la FNAC, sur toutes les plateformes. Il y a plein de plateformes. Donc, moi, je l'ai appelé Réfléchissez et devenez mince. Voilà. Ça me Par rapport rappelle à un titre. Ça me rappelle Napoléon. un autre titre, ouais. Réfléchissez et devenez riche. Je trouvais ça, ce titre vraiment génial et je trouvais que du coup, c'était pas mal de le mettre à la minceur. Alors, c'est plus un livre, on va dire,
où je rentre un peu dans l'art. Alors, je ne parle pas vraiment de nutrition parce que c'est vraiment personnalisé. Et comme je te le disais, je ne peux pas faire un livre sur la nutrition parce que je vais parler de moi. Mhm. Et donc, ça va aller à certaines personnes, mais pas à d'autres. Donc, je préfère Mhm. faire de l'accompagnement personnalisé et vraiment faire du profilage et regarder qu'est-ce que je donne à cette personne. Mhm. Je ne donne jamais 2 plans alimentaires identiques, en fait. C'est vraiment Ouais, ouais. en fonction de... Mais c'est fini, oui. J'ai mes chats qui sont surexcités là. Ça suffit. Et donc, mon livre, du coup, voilà, je parle vraiment plus de comment mettre en place les choses. Voilà, c'est Ok. comment mettre en place le changement. Tu vois, c'est vraiment du mindset. Mon bouquin, pour maigrir. Du mindset pour maigrir. Voilà. Après, sinon, moi, j'ai mon Instagram qui s'appelle J'alimente ma santé. Chut, ça suffit. Ça suffit. Voilà, mon Instagram, c'est J'alimente ma santé. Et On après, met- mon site internet, c'est J'alimente ma santé aussi. ok. On mettra tous les liens en description et tu veux faire la promo de ton deuxième compte Instagram ou pas? Non, On parce le que ça, garde caché celui-là. ouais, non, ça, c'est plus un compte où je me suis énervée il y a 2 ans quand j'ai vu arriver tout ça. Et vu que j'ai été dans le médical pendant très longtemps et que je sais comment ça fonctionne, c'est tout est une question d'argent. Et donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, ouh là 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 là. Donc, j'ai voulu dénoncer un petit peu. J'ai été pas très cool. Donc, j'ai créé un autre compte parce que je voulais pas plomber mon compte J'alimente ma santé. Et donc, j'ai créé un autre compte pour un peu prévenir les gens, dénoncer et expliquer un petit peu ce qui se passait et pour éviter qu'ils aillent voilà, faire des trucs qu'ils pourraient regretter plus tard. On laissera les gens chercher Deviner. le compte Aster. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, après, ça, c'est mes convictions à moi, encore une fois. C'est mes recherches, ma façon de voir les choses. Moi, je pense qu'on peut très bien être en bonne santé. Faut faire de la prévention. Pour moi, c'est de la prévention avant toute chose. Je ne suis jamais malade, jamais, 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 jamais. J'ai jamais porté le masque, j'ai jamais fait rien, aucun geste barrière, j'ai jamais rien attrapé, j'ai jamais de grippe, j'ai jamais de rhume. Je suis jamais malade, je suis toujours en pleine forme, mais parce que je fais attention à ce que je mets dans mon assiette, je me complémente en vitamines. Je prends souvent du zinc, de la vitamine C, de la vitamine D pour renforcer mon système immunitaire. Je suis quelqu'un qui ne fume pas, donc déjà aussi, ça limite les dégâts et de supprimer certaines vitamines. Je ne bois pas d'alcool, je fais du sport tous les jours, je m'entretiens. Enfin voilà, donc pour moi, c'est la prévention. J'ai des pensées positives, je fais un travail que j'aime faire. Tu vois, je me lève le matin, je suis heureuse de faire ce que je fais, je ne me force pas. Les personnes, les élèves que j'accompagne, c'est des super personnes. Tu vois, je choisis avec qui je veux travailler aussi parce que avant de travailler avec moi, on fait un appel téléphonique et je vois aussi si on est compatible. Je n'ai pas envie de forcer, tu vois, que ça soit compliqué ou que je sois avec une personne avec qui on ne parle pas la même langue. Tu vois, gentiment, je dis, bon, voilà, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Bon, aujourd'hui, j'ai plus de 6 semaines d'attente d'accompagnement parce que, voilà, et j'essaye de faire de la qualité et je n'ai pas envie de faire de la quantité, ça ne m'intéresse pas. Donc, les gens attendent et on prend le temps. C'est des accompagnements qui durent 3 mois, tu vois, donc vraiment, je cherche vraiment à comprendre le profil de la personne. On améliore toutes les semaines. Voilà. Donc, il y a aussi bien de la perte de poids que de retrouver de la vitalité, se remettre au sport. Il y a beaucoup de personnes que je remets au sport qui n'en faisaient pas parce que pour moi, ça fait partie quand même d'un mode de vie. C'est important de faire du sport parce que sans ça, on ne peut pas être en bonne santé pour moi. Donc, alimentation, sport, pensée positive, un travail qui nous plaît, être bien entouré aussi, avoir des amis qui nous poussent, qui nous tirent vers le haut. Pour moi, tout ça, ça fait partie d'un tout. Super. Ben écoute, Voilà. Céline, merci beaucoup pour cette jolie fin. Merci d'avoir partagé ton temps avec nous. Et puis, je te souhaite plein de bonheur et le meilleur de ton côté.
de J'alimente la santé. Ouais, merci. Merci Jérémy. De rien. À bientôt. Au revoir. Ciao.